Madame, Monsieur, vous faites bien de vous informer sur la télé utile. À la une de cette édition, commerce extérieur, la politique nationale en phase de validation. Obligations thématiques dans l'UEMOA, la BRVM et DJI organisent une table ronde. Et nous aborderons la question des études à l'étranger. Aleph Consulting et Galileo Global Education organisent une journée d'admission prévue le 26 avril 2025. Comme annoncé en titre, le commerce extérieur au cœur des échanges. Depuis ce lundi 17 février 2025 à Abidjan, le gouvernement, le secteur privé et tous les acteurs du commerce extérieur se mobilisent pour valider la politique nationale du commerce extérieur. Objectif, accélérer la croissance économique en renforçant la compétitivité des entreprises ivoiriennes sur le marché international. Une fois validée, cette politique sera un outil stratégique pour améliorer la contribution de la Côte d'Ivoire aux échanges mondiaux. Autre précision avec Konina Nourgo et Marussi Siri. Du 17 au 18 février 2025, les acteurs du commerce extérieur se sont réunis à Abidjan pour valider la politique nationale du commerce extérieur. Ce document stratégique s'articule autour de 4 axes clés, dont la gouvernance renforcée, la conquête des marchés internationaux, l'amélioration de la qualité des produits et la promotion d'un commerce inclusif et durable. Avec cette nouvelle feuille de route, la Côte d'Ivoire ambitionne de mieux structurer ses politiques commerciales, d'accompagner les PME exportatrices et de promouvoir la certification et la transformation locale. Comment donner les moyens à la Côte d'Ivoire, aux acteurs de l'écosystème du commerce extérieur, de naviguer dans ces eaux troubles, j'allais dire, dans cet environnement d'incertitude. C'est ce que la politique du commerce extérieur nous permet de faire avec l'ensemble de nos partenaires. Elle repose sur 3 piliers essentiels en termes de valeur ajoutée. C'est la co-construction, c'est le cofinancement et avec un accent particulier mis sur des résultats concrets et une part importante pour les jeunes et les femmes. Nous, secteur privé ivoirien, acteurs économiques, sommes les bâtisseurs de cette prospérité. Nos entreprises, nos industries, nos talents, nos champions nationaux sont les forces vives qui donneront corps et puissance à cette politique en cours. Nous avons identifié les défis. Nous connaissons les écueils. Il nous faut donc maintenant agir. La politique nationale du commerce extérieur s'appuie sur une démarche structurée en 5 étapes, dont la cartographie du secteur et un diagnostic stratégique. Les exportations ivoiriennes ont doublé pour atteindre 1 774 milliards en 2022, avec l'Europe en tête des clients, suivie de l'Afrique comme premier marché industriel pour les produits transformés. Cette politique vient donc conforter cette position de la Côte d'Ivoire. Le commerce extérieur, comme vous le savez, représente un pilier important de notre économie, car pourvoyeur d'emplois pour des milliers d'Ivoiriens. Nos parts de marché, bien qu'étant faibles au niveau mondial, demeurent conséquentes au niveau sous-régional. Avec cette validation, la Côte d'Ivoire se donne ainsi les moyens de renforcer sa position sur l'échiquier commercial mondial. Poursuivons avec le transport aérien. L'entreprise franco-canadienne Flying Wheels, spécialisée dans la technologie dirigeable, a présenté son modèle LCA 60T au ministre des Transports et au public. Un modèle de dirigeable capable de transporter 60 tonnes de fret en tout lieu et en respectant les normes écologiques. De quoi révolutionner le transport logistique en Côte d'Ivoire. La présentation de LCA 60T s'est faite au cours d'un séminaire en présence de Philippe Zabo. Atouts et bénéfices de la technologie dirigeable en Côte d'Ivoire. Contribution au développement économique et social. Tel était le thème du séminaire organisé par le ministère des Transports et la société Flying Hall. Ce séminaire a permis de présenter la technologie LCA 60T, un dirigeable pouvant transporter 60 tonnes de marchandises sur tous les terrains, utile aussi bien dans l'agriculture que dans le secteur des mines et de l'industrie extractive. Une technologie qui respecte les normes écologiques et qui intéresse le gouvernement ivoirien. La question de l'organisation de la logistique
demeure une question extrêmement importante pour renforcer donc, la compétitivité, permettre le développement équilibré des régions, renforcer la position de la Côte d'Ivoire en tant que hub dans la sous-région ouest africaine et contribuer davantage donc, à accélérer la mise en place de la zone de libre-échange en Afrique. Nous sommes très intéressés par ce travail qui est en train d'être fait. Je voudrais remercier tous les participants, les représentants des structures qui sont présents ici donc aujourd'hui et dire que le gouvernement attache du prix à l'évolution rapide donc, de ce processus qui devra nous permettre donc, à terme de définir un modèle financier qui soit le meilleur possible en intégrant bien entendu si possible donc la participation de l'État ivoirien. Le séminaire a pris fin par la signature d'un accord entre le port autonome de San Pedro et Flying Hall. Le Global Green Growth Institute et la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM ont initié une table ronde, une assise qui marque une étape clé pour le développement des obligations thématiques dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cet événement vise entre autres à identifier les lacunes dans la préparation réglementaire, économique et institutionnelle de l'UEMOA. Des précisions de Anja Semien et Richard Akeke. C'est une mobilisation régionale autour de la finance durable. La BRVM et le GDDI réunissent des experts, des régulateurs, des investisseurs et des émetteurs potentiels pour débattre des opportunités et des défis du financement durable dans la région. Cette table ronde, tenue autour du thème « L'évaluation des stratégies de préparation et de renforcement des obligations thématiques dans l'UEMOA » vise à identifier les lacunes dans la préparation réglementaire, économique et institutionnelle de l'espace communautaire. Cette table ronde marque un moment important alors que nous nous engageons sur la voie de la transformation vers la durabilité et la prospérité économique de notre région et sûrement du continent africain. Comme nous le savons tous, l'accès aux finances et investissements verts est crucial pour relever les défis pressants du changement climatique. Les émissions d'obligations vertes sont alors une solution rentable dans cette direction. Dans ce contexte mondial, marqué par l'urgence climatique et la nécessité d'une transition économique durable, il est impératif que nous renforcions les cadres et les instruments financiers capables de mobiliser des ressources en faveur du développement durable. Mesdames et messieurs, chers participants, le gouvernement ivoirien, par donc l'intermédiaire du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, est fermement convaincu que les obligations thématiques joueront un rôle fondamental dans l'espace UEMOA. Elles soutiendront non seulement le développement durable, mais répondront également aux défis socio-économiques et environnementaux, tout en mobilisant des financements innovants. Pour rappel, la BRVM a signé en avril 2024 avec le GDDI un protocole d'accord visant à renforcer la capacité des marchés boursiers et à améliorer l'accès aux obligations vertes, sociales et durables en Afrique de l'Ouest francophone. La 9e édition des RH Awards dédiée à la valorisation des meilleures pratiques et innovations dans le domaine des ressources humaines et des métiers connexes a été lancée à la Riviera Cocody. Cette année, l'événement innove à travers une nouvelle catégorie dédiée aux jeunes gestionnaires des ressources humaines. Il s'agit du prix RH Espoir qui donne une part belle aux jeunes. La conférence de lancement a noté la présence de partenaires techniques dans le cabinet international Deloitte, certificateur du concours. Amiko Robara et Christian Guilly. C'est parti pour la 9e édition des RH Awards, la cérémonie qui célèbre et valorise la fonction des gestionnaires des ressources humaines. La catégorie RH Espoir, c'est un prix ce sont des candidats qui vont venir se positionner sur un prix qui va valoriser ou récompenser tous les jeunes de moins de 35 ans, gestionnaires des ressources humaines, pour leur potentiel prometteur, sur la base des informations que nous allons recueillir par le jury,
et sur la base des formulaires qu'ils auront à remplir. En plus de cette nouveauté, plusieurs catégories sont également maintenues. L'appel est lancé à tous les gestionnaires en ressources humaines en Côte d'Ivoire et d'ailleurs pour participer à ce concours. Nous allons avoir 3 grandes catégories de prix qui seront décernés. La première catégorie est le prix qui est décerné aux professionnels de la gestion des ressources humaines. Nous appelons les professionnels de la gestion des ressources humaines tous les candidats qui sont dans une fonction RH ou fonction assimilée. La réception des dossiers de candidature déjà ouvertes se poursuivra jusqu'au 30 avril 2025. Les organisateurs exhortent les Ivoiriens à s'approprier cet événement d'envergure internationale qui réunira les acteurs majeurs du secteur des ressources humaines. On se dirige vers la collectivité territoriale. Le siège de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, a accueilli la cérémonie d'échange de vœux entre le président de l'institution et ses membres, une cérémonie au cours de laquelle le président de l'ARDCI, Dr Eugène Aka Awele, a fait le bilan de l'année écoulée et présenté les perspectives pour 2025. La RDCI a une mission de développement en faveur des populations à travers plusieurs initiatives. Le compte rendu de cette cérémonie d'échange de vœux avec Pierre Tebeu et Richard Akeke. Une année s'est achevée avec des réalisations importantes au niveau de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI. Ce jeudi 13 février 2025, les membres sont venus présenter leurs vœux au président Dr Eugène Aka Awele. Une poignée de main, échange de quelques vœux, prise de photos pour immortaliser l'instant avec leur hôte. Le président de la RDCI s'est prêté à ce geste protocolaire ce jour avec tous les membres présents. Une séance qui a marqué le premier temps fort de cette cérémonie de présentation de vœux. Ensuite, le deuxième temps fort a été ponctué par les allocutions. D'abord celui du porte-parole des élus, membre de la RDCI, ministre Nguessan Kofi Lataye, président du conseil régional d'Unzi, qui est revenu sur le passage à l'échelle de la délégation aux collectivités qui permet d'apporter une réponse au chômage des jeunes en Côte d'Ivoire. Ce passage à l'échelle a été possible grâce aux bons résultats obtenus sous votre leadership, mais surtout grâce au plaidoyer que vous avez su mener avec diplomatie et minutie. En réponse, le président Eugène Aka Awele s'est félicité des acquis enregistrés tout au long de l'année écoulée avant de se projeter dans l'avenir avec la RDCI. Nos engagements contractuels. Dans cette perspective, nous poursuivrons avec davantage d'engagement et l'appui des membres que vous êtes et également membres des centres de décision, le plaidoyer en faveur de, premièrement, l'accroissement substantiel des dotations budgétaires pour une prise en charge optimale des compétences transférées. La RDCI a une mission de développement en faveur des populations à travers plusieurs initiatives. Elle accompagne ses entités membres dans la réalisation des objectifs de développement. Un regard sur les études à l'étranger. Dans le cadre de ces recrutements, le cabinet Aleph Consulting, spécialisé dans l'accompagnement des élèves, étudiants et professionnels candidats aux études supérieures en France, aux États-Unis et au Canada, organise en partenariat avec Galileo Global Education une journée d'admission au sein des écoles ESG et Business School du réseau Galileo Global le 26 avril 2025. Pour le lancement du concours, ils ont organisé une conférence au cours de laquelle le cabinet s'est apaisanti sur son rôle d'accompagnateur des étudiants et des parents dans leurs projets d'études à l'étranger. Amiko Robara et Dombia Ayuba. Le cabinet Aleph Consulting, spécialisé dans l'accompagnement des candidats aux études à l'étranger, notamment en France, aux États-Unis et au Canada, a organisé en partenariat avec le réseau Galileo Global Education de France une conférence de lancement en prélude à une journée d'admission prévue le 26 avril au Novotel Plateau à destination des écoles ESG et Business School.
Aujourd'hui, faire des études à l'étranger et se faire accompagner par des cabinets tels que Aleph Consulting, c'est avoir l'assurance d'avoir la bonne information, d'avoir une orientation assez claire et assez objective, c'est avoir l'assurance de pouvoir faire des process consulaires en évitant les erreurs et surtout de se faire accompagner après même le visa pour pouvoir suivre l'enfant et mieux l'encadrer à sa réussite scolaire et l'insertion professionnelle. En toute franchise, avoir des diplômes étrangers, c'est un levier d'insertion, c'est un accélérateur de carrière et c'est une assurance d'éviter le chômage dans bien des cas. Donc j'invite les parents à nous consulter, à nous contacter pour échanger en vue de les aider à modéliser ce rêve et à le réussir. Lors de cette conférence, les organisateurs ont répondu aux préoccupations des parents, dont certains avaient déjà sollicité les services du cabinet. La démarche m'a été très bénéfique parce que ça n'a pas été stressant à cause de l'accompagnement de Aleph Consulting. J'ai eu moins de stress, surtout que c'était moi ceux qui le faisaient. Mais avec leur aide, vraiment, le stress a été vraiment au bas niveau. Avec 9 ans d'expertise, Aleph Consulting, dirigé par Félix Congo, dit avoir accompagné plus de 1660 étudiants, dont 600 diplômés en France. Le cabinet donne rendez-vous aux candidats le 26 avril 2025 pour une journée de recrutement qui permettra la sélection de 100 futurs candidats. Intéressons-nous au sport. L'école primaire Mondon de Koumassi a accueilli la 2e édition des festivités intra-club de taekwondo de Katié, en abrégé KTC. L'objectif de ces 2 jours de compétition est de détecter les meilleurs athlètes du club afin de les encadrer pour assurer la relève dans les compétitions locales, régionales et même internationales. Le week-end passé, du 15 au 16 février 2025, près de 200 d'entre eux, toutes catégories confondues, se sont lancés dans la course aux médailles. Pierre Tebeu et Nicolas Ngwa ont suivi pour nous quelques combats de la finale. Fortune diverse pour les finalistes de la 2e édition des compétitions intra-club taekwondo Katié de Koumassi. Ce dimanche 16 février 2025, après la phase éliminatoire de la veille, les vainqueurs de cet Open Intra-Club ont fait montre de beaucoup d'abnégation et de technicité pour décrocher chacun une médaille, peu importe la couleur. On entraîne parfois les mercredis, les samedis et dimanches, et parfois les soirs, les vendredis. Je suis content d'avoir participé et puis je suis content d'avoir le résultat de mes efforts. Cette médaille va permettre de me préparer pour d'autres compétitions à venir. Je suis content d'avoir des médailles et j'aimerais bien participer à toutes les compétitions des KTC. Les athlètes ne deviennent de véritables compétiteurs que lorsqu'ils ont mis en pratique toutes les techniques apprises. Notre objectif, c'est de voir le niveau des enfants. Parce qu'avant d'aller à une compétition, il faut créer un jeune petit qu'on appelle intra-club pour voir le niveau des enfants avant d'aller compétir. Donc c'est pourquoi chaque année, c'est notre 2e édition. Les activités intra de Katié, TKD Club de taekwondo interviennent après le succès de la 1re édition ayant eu lieu en 2023. Nous espérons que pour les prochaines éditions, ça sera encore plus meilleur et on espère ouvrir ça à tous les clubs de Koumassi. Aujourd'hui, vu l'engouement enregistré autour de cette compétition, le nombre croissant de compétiteurs et du public nombreux, on pourrait aisément espérer que cette compétition intra-club taekwondo Katié de Koumassi nous révèle de futurs champions de taekwondo en Côte d'Ivoire, voire en Afrique, dans les prochaines années. Et à présent, rendons-nous à Boundiali pour parler éducation. En partenariat avec la Banque mondiale, la mairie a procédé au lancement de la réhabilitation et de la construction de 78 infrastructures scolaires dans la commune. L'objectif pour le député maire de Boundiali, professeur Mariatou Koné, est d'améliorer de façon durable les conditions de travail des enseignants par le renforcement des infrastructures scolaires. Le récit de Daouda Ouattara. C'est l'hôtel de ville de Boundiali qui a abrité ce lundi 7 février 2025 le lancement des réhabilitations et de construction d'infrastructures scolaires. En partenariat avec la Banque mondiale, c'est au total 78 infrastructures dont 65 réhabilitations de salles de classe, 5 constructions de magasins, 13 nouvelles constructions de salles du primaire et de la maternelle et 5 constructions de clôtures d'écoles primaires qui seront réalisées dans la commune de Boundiali. L'objectif, améliorer durablement les conditions de travail des élèves et encadrés
afin de leur offrir un cadre propice à l'apprentissage. Un vœu très cher à la ministre Maria Toukone, députée maire de Boundiali. Ces projets s'inscrivent dans le plan d'investissement pour le développement inclusif et durable des villes secondaires, BDDIVS, qui permettra aux élèves et enseignants de travailler dans les meilleures conditions de réhabilitation des écoles afin d'offrir à nos enfants des cadres d'apprentissage modernes, sûrs et propices à leur épanouissement. Ces travaux concerneront plusieurs établissements de la commune visant à améliorer le quotidien des élèves et des enseignants. À travers ce projet, on veut que nos villes, qui sont des villes secondaires, qui sont des petites villes, puissent se développer et rivaliser un peu avec les grandes villes. Il faut remercier ceux qui nous envoient ces projets-là. Ce matin, nous sommes venus donc informer la population du démarrage effectif donc des travaux de réhabilitation de 11 établissements préscolaires et primaires dans la ville de Boundiali, de sorte à ce que les enfants puissent et les instituts. Elle nous offre sans cesse du matériel de travail. Elle est au quotidien dans la région pour nous encourager, nous épauler dans notre tâche. Et aujourd'hui encore, c'est une soixantaine de nos salles de classe qui seront réhabilitées. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 15 680 millions de francs CFA. Direction Diokwe. Envahi à la suite de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, le parc national du Mont Péko retrouve progressivement son lustre d'antan depuis le déguerpissement des occupants. Un atelier bilan de planification des activités de protection et réhabilitation de ce parc a eu lieu en présence de Théodore Kanga. Le parc national du Mont Péko, infiltré au lendemain de la crise post-électorale de 2010 par des occupants illégaux, retrouve progressivement son lustre d'antan depuis le départ des derniers occupants installés par Amandé Ouiremi et ses compagnons. La mise en œuvre des projets de déguerpissement combinés à la collaboration avec divers acteurs locaux et internationaux a amorcé un nouveau départ pour cette aire protégée. Ce projet, avec l'investissement donc des chocolatiers, revient donc à faire en sorte que la biodiversité qui a été dégradée par les productions agricoles soit restaurée. Donc dans ce sens-là, un certain nombre de parcelles ont été donc restaurées, aménagées pour que véritablement la reconstitution, la régénération naturelle de l'espace puisse se faire. Cet atelier a permis de faire le bilan des actions réalisées en 2024, axées sur la surveillance du parc, les programmes d'aménagement pour faciliter la régénération de la flore et les initiatives de sensibilisation à lutter contre la déforestation. L'objectif a été également de planifier des actions à entreprendre en 2025 pour garantir une gestion durable et renforcer la protection du parc national du Mont Péko. Beaucoup a été fait et c'est le lieu de dire merci aux équipes de l'OIPR ainsi qu'aux populations riveraines et tous les autres acteurs qui ont vraiment fait du bon travail pour arriver à ce résultat. Aujourd'hui, grâce aux efforts continus de l'OIPR et au soutien du partenariat public-privé, le parc national du Mont Péko retrouve progressivement son lustre d'antan. Les riverains et les partenaires se sont engagés à préserver ce trésor naturel. En image pour terminer ce journal, les banques d'un pays de la CEMAC, Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, peuvent désormais s'implanter dans les autres États membres sans demander un nouvel agrément, et ce depuis le 1er janvier 2025. Cette réforme ouvre un marché plus vaste aux institutions financières et renforce l'intégration régionale. Toutefois, elle soulève des inquiétudes sur la concurrence avec les banques locales et la stabilité du système. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon début de semaine à tous et à toutes.